Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Laurence Perrault. Et je vous donne le programme de cette demi-heure à suivre, puisque dans quelques instants, avec notre nouveau rendez-vous, grand matin week-end bien-être, on va prendre soin de nous avec Alban Bunel, qui est masseuse kinésithérapeute pour le bien-être du dimanche matin. On va retrouver aussi Richard Dourte pour Salut l'ancien. Ben oui, cet international est l'invité de Michel Lavigne. On parle bien sûr rugby. Guy Carlier pour Endurer le Sud. Et surtout, n'oubliez pas notre question du jour. Face aux incendies, nos campagnes sont-elles bien entretenues ou assez entretenues? Vous pouvez réagir sur la page YouTube de Sud Radio, le compte X ou la page Facebook. On vous attend. Moi, je dis que le dimanche matin, s'il y a vraiment un matin où normalement on peut prendre soin de soi, c'est bien celui-là. J'avais envie, avec toute l'équipe des Grands Matins Week-end de Sud Radio, d'offrir une pause, une parenthèse bien-être à 7h34. Oui, pour bien se réveiller, pour offrir à notre corps ou à notre esprit, selon les invités, un bon début de journée. Bonjour Alban. Bonjour Laurence. Alban Bunel, vous êtes masseuse kinésithérapeute. Alors autant que je vous prévienne tout de suite, vous qui êtes avec nous, vous pouvez nous regarder aussi sur la page Facebook de Sud Radio, parce qu'il paraît que je vais passer à la casserole des exercices. Gentiment. Vous êtes kiné depuis combien de temps? Depuis 5 ans. C'est arrivé comment chez vous, cette vocation de la kinésithérapie? Alors le médical, c'est venu vraiment très tôt, à 4 ans. Et après, spécifiquement la kinésithérapie, quand j'ai moi-même été suivie pour ma scoliose adolescente. Et ça a été un déclic? Oui. Et aujourd'hui, vous faites du bien aux autres? J'espère, autant que je peux en tout cas. C'est un métier qu'on connaît bien, mais c'est un métier en fait qui fait partie médicalement des métiers les moins bien payés, parce que la consultation, elle n'est pas énorme. Oui, c'est vrai, mais les infirmières ne sont pas forcément mieux non plus. C'est vrai. Et la tendance quand même, de manière générale en France, les métiers du médical ne sont pas forcément bien rémunérés comparés à nos voisins européens. Et puis comparé aussi au bien que vous nous faites et au métier nécessaire que vous êtes. Alors, je vais user de vos compétences. Profitez-en. On est en période de canicule, on est l'été. Est-ce que la canicule a des effets sur le mécanique? On parle beaucoup des effets sur notre organisme, etc. Mais sur le côté mécanique de notre organisme, est-ce qu'il y a aussi des soucis? Oui, mais essentiellement parce que justement le mécanique dépend aussi du physiologique. Et comme on a le système cardiovasculaire qui est impacté par la chaleur, le système nerveux aussi qui est impacté par la chaleur, du coup ça va se traduire au niveau mécanique par un ralentissement peut-être aussi de nos mouvements, une moins bonne oxygénation de nos tissus, et donc forcément de moins bonnes performances au niveau mécanique. Donc quand même globalement le message serait de ralentir, de vous écouter en ces temps de forte chaleur. L'hydratation est importante aussi, et pas seulement pour hydrater nos cellules. Alors, c'est pour hydrater nos cellules, mais les conséquences, encore une fois, à plus grande échelle, au niveau musculaire, l'hydratation permet du coup un bon fonctionnement du muscle, puisqu'il est composé de cellules. Donc on boit un minimum 2 litres d'eau, voire 3 en ce moment, oui. Tout en douceur sur la journée, quoi. Et sachant aussi que la perte de minéraux augmente exponentiellement avec la sudation, quand on transpire, n'hésitez pas aussi à ajouter des électrolytes que vous trouverez facilement en pharmacie à votre eau pour mieux retenir en fait l'hydratation que vous allez prendre. Ça marche vraiment ces trucs-là? Oui, c'est physiologique pareil. Non mais les électrolytes, moi je pensais que de boire de l'eau ça suffisait. C'est quand même mieux de pouvoir, en temps de forte chaleur, et si vous faites un effort prolongé aussi, en fait dès qu'il y aura beaucoup de sudation, c'est quand même bien de prendre des électrolytes pour vraiment maximiser votre hydratation. D'accord, bon allez. Sudation, j'espère que non. Quels exercices peut-on faire le matin en se réveillant? Si c'est pas tous les jours, au moins le week-end, au moins peut-être 2 ou 3 fois par semaine, pour bien commencer la journée et prendre soin de notre corps dès qu'on est debout, ou même peut-être qu'on commence dans le lit, je sais pas. Alors, déjà, je vais rien pouvoir vous apprendre parce que inconsciemment, quand on se réveille, on va tous avoir tendance à s'étirer pour réveiller les muscles. Remettre un peu de mouvement, relancer la circulation lymphatique, réhydrater les tissus. Et ensuite, on va aussi prendre des plus grandes respirations pour relancer le diaphragme et encore une fois, oxygéner toutes nos cellules. Et dans un second temps, ce que vous pouvez faire en pleine conscience, c'est des mobilités articulaires pour venir relubrifier vos articulations et donc
lutter un peu contre la raideur qui a pu s'installer la nuit. D'accord. D'accord. Donc là, par exemple, mettons, Laurence, que ce matin, vous vous soyez réveillée avec une nuque un peu raide. Ah bah pas du tout. Non? Oui. Et ben quoi qu'il en soit, je vais vous faire quelques petits mouvements pour essayer de lutter contre cette raideur matinale. Donc vous pouvez venir bien vous grandir, vous pouvez vous asseoir au bord de votre lit. Imaginons que vous soyez au bord de votre lit. Ok. Et là, vous allez ramener le menton vers le sternum, donc vers la poitrine, vers le bas. Et ensuite, vous allez remonter pour regarder vers le plafond. Ah oui. Okay. Le regard est important, il va permettre vraiment d'aller au bout des amplitudes. Bien sûr, si vous avez la moindre douleur, vous vous arrêtez. Le principe étant que vous allez enchaîner les répétitions, une vingtaine environ. D'accord. Et normalement, à chaque répétition, vous serez capable d'aller un petit peu plus loin. Okay. Parce que justement, on est en train d'enlever la raideur de votre articulation. John, au boulot. Aude, au boulot. Allez, allez, John et Aude au standard et John à la réalisation. Donc, hop. Et ça, on le fait tout en douceur. Hein. Tout en douceur. D'accord. Respirez bien. Bien sûr, avant, vous avez bu un petit verre d'eau. Ah oui. J'ai pas pris ma bouteille. Ça, c'est un exercice qu'on peut tous faire le matin. Allez, un petit dernier, parce que malheureusement, le temps passe trop vite. Donc, toujours sur les cervicales, puisqu'on commence d'abord par réveiller l'articulation, mais après, on va aussi réveiller un peu les muscles. Okay. Surtout s'ils sont tendus. Disons que les muscles de votre nuque derrière sont tendus. Okay. Vous allez remettre le menton sur la poitrine et vous allez mettre vos deux mains derrière votre tête. Ok. Et ensuite, vous allez pousser la tête dans vos mains, mais les mains bloquent le mouvement de la tête. Donc, votre menton reste sur la poitrine. Et vous poussez fort, 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 fort pendant 6 secondes. Comme si je voulais relever ma tête, hein, c'est ça? C'est comme si je voulais relever ma tête, oui. Oui. Vous savez compter jusqu'à 6? Ah, ça fait une drôle de voix, c'est bizarre. Et voilà. Et après, vous relâchez et vous allez essayer d'emmener un peu plus loin le menton vers la poitrine. Pour vraiment aller au bout de l'étirement musculaire. Oh, génial. Merci beaucoup. Voilà. Je sens que ça va me faire du bien déjà là. Bon, je vais pas le faire là parce qu'on va parler rugby là dans 2 secondes, mais... les rugbyman ont besoin justement de traiter leur cervicale très souvent. Super, merci beaucoup. Avec grand plaisir, Laurence. Est-ce que vous accepteriez de revenir avant la fin de l'été? 7h30, 7h35 avec Alban. Merci. Allez, tout le monde fait bosser ses cervicales. Tout le monde se réveille en douceur et s'étire.